Bonjour à toi! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Wandering Souls, les âmes errantes dans notre langue, un premier global manga français de Zélie-Han. Ayton est orpheline. Elle vit isolée de sa tribu de chasseurs qui flippe un peu à cause de sa capacité étrange à communiquer avec les dépouilles d'animaux. Mais c'est quand elle fait une chute mortelle de la falaise et se régénère sous leurs yeux qu'elle les terrorise tellement qu'ils décident de la bannir. Finalement, Ayton se dit qu'elle est pas plus mal toute seule, loin de ceux qui ne l'ont jamais acceptée telle qu'elle est, et commence son périple sur les terres naturelles des Shagai, les dieux oubliés de ce monde. C'est sans compter sur sa rencontre avec Zed, un mystérieux petit garçon enfermé depuis bien longtemps dans un temple où elle s'est aventurée. Entre entraide et mésentente, ces deux-là n'ont pas fini d'en apprendre l'un de l'autre autant que sur eux-mêmes. Zélie-Han fait preuve d'une jolie patte graphique. Ses publications couleurs sur les réseaux sociaux sont à la fois douces et poétiques, avec une belle mise en valeur de la nature et des paysages. On retrouve ce trait riche et délicat dans ce manga, avec un travail détaillé des décors, contrasté, une belle maîtrise des nuances de gris souvent préférées aux trames à la japonaise, et un chara-design sympathique, douceur et caractère. Par contre, l'irrégularité visuelle avec certains dessins plus simplifiés des persos peut décontenancer. Le découpage des cases est clair avec une bordure noire épaisse et pas mal d'espace entre les cases. Ce parti pris permet une lisibilité simple des pages. Il y a à la fois des coupes droites et obliques et différents éléments de dynamique comme des lignes de mouvement ou des sorties de cases ponctuelles de bulles ou de certains éléments. La majorité des plans sont assez serrés sur les deux personnages. Et même s'il y a quelques cases plus larges permettant d'apprécier le décor et l'univers, on comprend bien par ce choix que le voyage le plus important des protagonistes est celui qui les conduit vers eux-mêmes. Wandering Souls est une nouvelle création originale des éditions H2T, qui devait initialement être lancée début mai, mais qui, comme de nombreux titres, a dû être repoussée suite au confinement. La jaquette est poétique, orientée sur Ayton au recto et Zed au verso. J'ai trouvé le lettrage du titre assez sympa dans l'esprit de l'univers développé par l'autrice, avec une incrustation habile de l'esprit corbeau auquel Ayton se raccroche lorsqu'elle se retrouve seule. Zélie-Han est une jeune dessinatrice française de 23 ans. Originaire du Puy-en-Velay, elle a suivi un parcours artistique depuis l'enfance. Inspirée par différents auteurs de manga et les œuvres du studio Ghibli, elle présente ce titre prévu en 2 tomes comme un manga d'aventure jeunesse qui traite des relations et des interactions entre les hommes et la nature, les hommes et les animaux, ainsi que du rejet de la différence. Inspirée par différents auteurs de manga et les œuvres du studio Ghibli, elle présente ce titre prévu en 2 tomes. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce titre ? Avant de te le dire, je vais déjà faire une petite digression à propos du global manga. C'est le terme générique pour le manga non japonais, et plus souvent utilisé pour le manga occidental, parce qu'il y a aussi le manhwa ou manhua en Corée ou en Chine, qui sont encore considérés différemment. Le global manga souffre de beaucoup d'a priori de la part du public français, même si pas mal d'œuvres sont finalement bien reconnues. Et bien que je ne sois pas une lectrice de manga de première heure, j'avoue que ma lecture de quelques titres occidentaux m'a déjà conduite à me forger aussi quelques préjugés. Alors que j'adore la BD européenne. Quand il s'agit de manga, et sans toujours savoir mettre le doigt sur le problème, je trouve qu'il manque souvent un truc dans la narration des auteurs de notre moitié du monde, quand je la compare à celle des auteurs asiatiques, et particulièrement des mangakas japonais. Faut dire que je me suis pris quelques claques à la lecture de mangas qui m'ont fait aimer des genres que j'évitais, comme la tranche de vie, à laquelle je ne trouve aucun intérêt, en roman comme en film, mais pour laquelle la subtilité de la narration à la japonaise a su me toucher, me captiver et m'émouvoir.
Fin de l'aparté, et j'en reviens à Wandering Souls. Eh bien, au-delà de tous ces préjugés, ce petit titre tout frais est pour moi une réussite. Nos deux persos sont touchants, de par leurs particularités, leurs défauts et leurs blessures. Et leur voyage, tout autant intérieur que géographique, nous permet de les entrevoir, de les interpréter, de les voir grandir, tout en conservant à l'issue de ce tome bien des questions en suspens. Leur relation se développe également au fur et à mesure du déroulement de l'histoire. Et cette construction est habile et bien menée. Mais je t'en dirai pas plus sur ce point car c'est bien plus sympa si je te laisse le découvrir par toi-même. Les thématiques animistes et écologiques sont bien amenées sans tomber dans l'excès ou le cliché. Wandering Souls a pour moi un côté hors du temps qui peut évoquer des croyances, des références et des modes de vie ancrés dans la réalité de certaines cultures, sans pour autant se positionner dans un univers terrestre, réel et précis, ce qui prête à laisser vagabonder son imaginaire et à se laisser porter par sa poésie. En ce qui concerne les conseils de lecture, tout d'abord, et Zéliane ne s'en cache pas, on pense forcément à Princesse Mononoke. Est-il utile encore de présenter cet animé de Miyazaki Hayao au studio Ghibli ? Je vais le faire quand même, parce qu'il faut aussi savoir faire des trucs inutiles. Blessé par un sanglier possédé par des démons, le jeune guerrier Hashtaka part à la recherche du dieu cerf qui seul pourra le défaire du sortilège qu'il touche. Son périple va le confronter à différents personnages, en particulier féminins, et à mesurer l'impact de l'homme sur la nature. Ensuite, je te propose un manga. Éline, la charmeuse de bêtes. Éline et sa mère sont liées au peuple de la brume, craint pour son savoir secret sur les bêtes sacrées. Jugée responsable de la mort d'un troupeau, sa mère est exécutée par les villageois. À l'instar d'Ayton, Éline va également entamer un périple initiatique et connaître un destin tumultueux et de nombreuses aventures. Et enfin, je te propose La Grande Rivière, roman jeunesse de Anne Rossi. On y rencontre ici aussi deux jeunes que le handicap ou la différence ont conduit à être rejetés dès l'heure, Grenouille et Arba. Ils vont faire leur voyage initiatique au fil de l'eau, en espérant atteindre le pays merveilleux dont le grand-père de Grenouille parlait tant. Et voilà, c'était Edaria, j'espère que cette petite chronique t'aura plu et donné envie de lire Wandering Souls. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. J'ai lu des mangas parlant de Tsukumogami, et j'ai essayé de parler à l'esprit de ma théière, mais ça a foiré. Ayton m'a redonné de l'espoir, et j'ai tenté de discuter avec les mulots décapités que mon chat me ramène devant ma porte. Mais j'ai pas mieux réussi. Y a pas. Les esprits et moi, ça marche pas.